Est-ce que tu savais que les pigeons n'ont aucun sphincter? Ce qui fait que quand un pigeon te chie dessus, ben, il ne le fait même pas exprès. Ça s'en bat tout simplement et ça tombe là où ça tombe. En revanche, ça n'a aucun rapport avec cette vidéo. Je voulais juste le placer là, tout simplement. In medio stat virtus. Non, non, c'est tout à fait correct. Hein. La vertu est dans le juste milieu. En revanche, ça n'a rien à voir avec la conversation. Bonjour, ici le zébrifique. Aujourd'hui, nous allons faire une théorie, ma théorie, sur le temps. Donc, tu ouvres bien les oreilles. Et si tu ne comprends rien, si tu comprends rien à rien, si tu n'as vraiment rien à becter, tant pis pour vos mouilles. Donc, le temps, qu'est-ce que c'est? Nonne sed non nova. La manière est nouvelle, mais non la matière. Citation que j'ai jamais pu replacer correctement dans une conversation. Ouais, si tu veux, d'accord. Sinon, tout d'abord, avant de commencer, je tiens à préciser que c'est ma théorie du temps. Voilà, c'est comme ça que je vois le temps. Voilà, c'est ma théorie du temps et si tu n'es pas d'accord, ben, tant pis. Ce que je veux dire, c'est quoi le temps? Vous êtes d'accord qu'on vous a appris qu'il y a un présent, un passé, un futur. C'est faux. C'est absolument faux. Le temps est une... On va dire que le temps est une barre. On va dire que c'est un angle droit, tu vois. Voilà. Un angle droit, on va dire que ça c'est une barre, que ta ligne temporelle, c'est ça. C'est droit. Il y a le passé et il y a le futur. Et dans une journée, ce que tu fais dans ta journée devient le passé. Ton futur n'est là que pour devenir ton passé. Ce qui fait que tu peux te souvenir de ce que tu as fait dans ton passé et que tu peux seulement essayer que ton futur soit mieux. Tu peux essayer de visualiser ce qui va t'arriver dans le futur. Tu peux essayer d'espérer ce qui va arriver dans le futur. Mais tu ne sais pas ce qui va arriver dans le futur. Or, le passé, tu sais ce qui est arrivé parce que tu l'as déjà vécu. Mais il n'y a pas de présent. Il n'y a pas de présent. Un geste est égal au passé. C'est-à-dire que là, bon, qu'est-ce que je pourrais faire? Tiens, voilà, tu tombes bien toi. Tiens, là je prends mon chat, voilà, je vous le montre, hop, je le mets là. Cette scène-là fait déjà partie du passé. C'est pas une scène présente. Parce que en nanosecondes, ou microsecondes, appelle ça comme tu veux, le présent ne peut pas être là. Ce que je veux faire comprendre, c'est que le passé existe pour le futur et le futur existe pour le passé et nous, on est entre les deux. Il n'y a pas de présent. Tout simplement. Juste, exemple, je vais vous faire un petit truc, hein, tout con. Voilà. Cette barre, bon, je sais qu'elle n'est pas droite, hein, mais on va dire qu'elle est droite, tu vas pas chipoter. Voilà, je vous la montre. Ça reste là. Je vous la montre. On va dire que cette barre est droite, ok? On est bien d'accord, vous retenez bien la barre. Avant de faire quoi que ce soit sur la barre, j'avais oublié, on va faire un truc, voilà, on va dire que cette barre-là, c'est votre présent. D'accord? Jusque-là, vous me suivez. Là, ça, cette barre, on va dire qu'elle est droite. Et on va dire que cette barre-là, c'est le présent. Ok? On est bien d'accord? Bon, vous avez retenu la barre. Maintenant, je vous remontre la même barre. Voilà. Mais j'ai rajouté des traits en bas et des traits en haut. Qu'est-ce que vous constatez? Si cette ligne droite était votre présent, qu'est-ce que vous constatez maintenant qu'il y a des barres? Vous constatez que les barres que vous voyez là, donc, vous pouvez soit regarder là-bas c'est votre
Bah ouais, désolé, parce que là, moi, l'image, elle est inversée. Donc voilà. Donc, vous regardez là-bas. Là-bas, c'est votre passé. Vous voyez? Toutes les barres là que vous voyez, c'est votre passé. Je ne sais pas si vous allez comprendre, mais toutes les barres que vous voyez là, au milieu là, vous pouvez vous retourner pour me dire, putain, ça se trouve, ça, j'ai mal fait, ou ça se trouve, ce qu'on appelle ça, on appelle ça le passé. Et les barres que vous allez vivre sur l'autre côté, c'est des trucs que vous n'avez pas encore vécu, donc c'est le futur. Mais où est le présent, là, dans ce cas-là? Voilà. Où est le présent? C'est un petit schéma, encore une fois, mais où est le présent? Il n'est pas visible. Tout comme le futur n'est pas visible, mais tu sais que ça va arriver. Tu sais que ça va arriver. Donc ça, c'est... Je veux dire, c'est pas visible, mais tu sais que ça va arriver. Tu sais que c'est là, tu sais que ça va venir. Tu le sais. Voilà. Et le passé, tu sais que c'est visible quelque part, parce que tu as des souvenirs du passé. Tu sais ce que tu as fait. Le présent t'arrête. Donc le présent n'existe pas. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il a lui? Pourquoi il se met dans tous ces états? Je comprends pas. Bon, tu peux te calmer 5 minutes, ça va, c'est bon. Hein? Tu te déconcentres. Calme-toi. Arrête de pleurer. Par pitié, arrête de pleurer. Rétro P4 Rex Domini. Ça n'a aucun sens, mais bon, il y a rétro, il y a P4. On peut vaguement faire quelque chose. Tu pourrais aussi très bien vaguement te taire, par exemple. Non, parce que moi je vous dis quelque chose, avec un mec qui arrête pas de pleurer et un mec qui arrête pas de dire n'importe quoi, ça va pas s'avancer cette histoire. Bref, le temps. Comme je vous ai dit, je vous avais montré ce schéma-là en fait. En fait, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, selon moi, en tout cas, le futur est une chose qui n'est pas encore arrivée, et le passé est une chose qui s'est déjà passée. C'est-à-dire que pour moi, le futur, tu vis, le futur devient le passé. Mais, encore une fois, me diriez-vous, il y a beaucoup de gens qui me le diront, peut-être, éventuellement, peut-être que le présent existe, mais qu'il est en continu. Pas possible. Parce que quand tu parles avec des gens et qui parlent du temps, ils parlent toujours de secondes. Mais les microsecondes, les nanosecondes, ça on n'en parle jamais. En fait, ce que je veux faire comprendre, c'est que chaque geste, chaque chose que vous faites dans le temps, dans votre vie actuelle, chaque chose que vous faites ne fait pas partie du présent, mais du passé. Seulement, vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas parce que, en gros, si vous voulez, le temps ne se fiche pas à notre volonté. C'est-à-dire que ce que tu crois être du présent, ce que tu crois faire en présent est déjà passé, c'est du passé. Chaque geste que tu fais, c'est du passé. Donc, il n'y a pas de présent. Ce que je veux faire comprendre, c'est que c'est tout con, encore une fois. Mais là, j'ai jeté la feuille. Bah, ce n'est pas du présent parce que la feuille est déjà jetée. Ça s'est déjà passé. C'est comme je disais à un pote à moi la dernière fois, on parlait, et il m'a dit, donc tu es en train de me faire croire qu'on vit tous dans le passé. Oui, bien sûr que oui. En fait, quand il y a des gens qui se disputent contre vous et qui vous disent, mais toi tu vis dans le passé, c'est pas normal, l'instant présent, t'en fais quoi? Mon petit, ma petite, tu vis dans le passé toi aussi, mais tu le sais même pas, tu le remarques même pas. En fait, le temps, si vous voulez, par exemple, si quelqu'un arrivait à figer le temps, c'est ce que mon pote m'avait dit. Il m'avait dit, mais si j'arrive à figer le temps, est-ce que je vivrais dans le présent? Ben non. Encore une fois, non. Parce que si tu figes le temps et que tout le monde est bloqué dans le temps, tu ne fais que traverser le temps. Tu ne le figes pas. Si tu le figes, enfin si, tu le figes, désolé, mais si tu le figes, tu traverses le temps. Tu es dans le temps. En gros, tu es dans le temps, tu traverses le temps. Si quelqu'un avait ce pouvoir-là, bravo. Mais ce n'est pas vivre le présent parce que plus personne ne bouge, en fait. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui bouge dans le temps et tout le monde est là en train d'être immobile comme ça.
Voilà, le temps s'arrête. Donc, si tu peux faire ça, tu peux contrôler le temps. Pas l'avancer, ni le reculer, mais le contrôler. Le contrôler, c'est-à-dire marcher, avancer, parler, sans que personne ne soit conscient. En gros, si tu figes le temps, comme j'ai déjà dit, tu es le contrôleur de temps. Tu contrôles le temps. Mais tu ne vis pas dans le présent. Parce que si tu vis dans le présent alors que tu as contrôlé le temps, explique-moi pourquoi personne ne bouge. Le temps marche aussi avec les gens, avec nous. Hein. Ah oui, avec nous. C'est comme j'ai dit la dernière fois, c'est comme les sensations. Bon, ça, je referai une autre vidéo là-dessus, mais c'est comme les sensations. On a des sensations et des pensées, surtout des pensées. On a des pensées internes et des pensées externes. C'est-à-dire que les pensées internes, c'est dans le cerveau. Pensées externes, c'est le cœur. C'est-à-dire quand tu es en soirée, et que je sais pas, moi je raconte des conneries, hein. Tu es en soirée, tu vois une fille super mignonne, super belle. Et là, tous tes potes te disent, va lui parler, va lui parler, va lui parler, va lui parler. Et que toi, bah, tu es là. Tu es timide et non, 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 je vais pas lui parler, non. Et ben, en n'allant pas lui parler, le soir, hein, quand tu vas repenser à cette histoire, tu repenseras à elle. Mais l'attirance que tu as eue envers elle, alors qu'elle n'était pas au courant, ce sont des pensées et des sensations externes. Ça vient de là. Et pas de là. On réfléchit, on pense, et on fait, comment dire, on réfléchit, on pense, et on réagit selon deux pensées, là et là. Il n'y a pas que la tête qui réfléchit. Et bien avec le temps, c'est pareil. C'est-à-dire que si le temps, comme je l'ai déjà dit, se fige, et bien t'es figé aussi. Tout simplement. Si par mégarde tu oublies la petite lucarne, le renard saura se faire assez mince pour y passer. Et là, normalement, il faut une citation latine, mais j'en ai marre. Oui, oui, t'as raison, moi aussi j'en ai marre. Bref, ce que je veux dire, c'est que, justement, le temps, si tu veux, le temps, c'est comme la théorie de la règle des deux. La règle des deux, c'est quoi? C'est que c'est toujours par deux que les choses vont. Voilà. D'ailleurs, c'est George Lucas, quand il a fait Star Wars, c'était la règle des deux. Le maître et l'apprenti. Point. Il n'y a pas de sous-maître, non. C'est le maître et l'apprenti. Et bien dans la vie, c'est pareil. Dans la vie, c'est pareil. Pensée interne, pensée externe, pensée interne, pensée externe. L'homme, la femme, ou selon ton orientation sexuelle, la femme, l'homme, ça c'est autre chose. Tu fais ce que tu veux. Il y a quoi d'autre? Le yin, le yang. Vous voyez, c'est la règle des deux. Ça va toujours par deux. Toujours. Il y aura jamais... C'est pas simple, mais c'est toujours par deux. J'ai deux bras, la règle des deux. J'ai deux pieds. Ça a l'air con, hein. J'ai deux yeux. J'ai deux narines. J'ai deux lèvres. Enfin, la lèvre, inférieure, supérieure. La règle des deux. Et bien, le temps, c'est le passé, le futur. La règle des deux. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de passé. Il n'y a pas de présent, pardon. Voilà. C'est con. Mais c'est ça. C'est juste, voilà. Le truc qu'on peut dire aussi, c'est que, comme tout à l'heure je disais, quelqu'un qui arrive à voyager dans le temps, mais cette fois-ci à changer le temps. Il y aura trois solutions. Soit sa barre, donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, l'angle droit, soit il va rester pareil, mais comme il aura changé quelque chose, il y aura quelque chose qui va changer dans son temps à lui. Soit ça va créer une autre timeline, ou soit la théorie du grand-père, ce qu'il va faire ne va rien changer, parce qu'il n'aurait pas pu changer, il n'aurait pas pu, en fait, en gros, il n'aurait pas pu remonter le temps,
car la machine à monter dans le temps n'existait pas à l'époque. En gros, si demain, je vais dans le temps et que je tue mon grand-père, et que je reviens dans ce temps-là, eh ben, il n'y a rien qui va changer. La théorie du grand-père, il n'y a rien qui va changer. Vous comprenez ce que je vais vous dire? Tout simplement. Ce que je veux dire, en fait, c'est que faut arrêter de se casser la tête. Faut arrêter de se casser la tête en disant « Ouais, mais j'aimerais bien faire ça maintenant, parce que tu sais, après, ben voilà... Arrête, arrête, c'est pas pressé. C'est comme là, on a l'être humain, après c'est moi, je dis ça, mais l'être humain a inventé des trucs, a inventé des lois, a inventé des... Genre, ouais, demain, ouais, d'accord, oui, demain. On est qui, nous, pour avoir inventé ça, le demain? Bon, maintenant, on n'y pense pas, parce que c'est là, c'est acquis, on a été élevé avec, mais le demain... En fait, voilà, moi, je pense que vous cassez la tête. Voilà, vous vous cassez la tête à vous dire, ah putain, ouais, mon instant présent, j'ai envie de vivre maintenant. Eh, on n'est rien dans la vie. On n'est rien. Ni toi, ni moi, ni... On n'est rien. Le jour où tu vas mourir, le jour où je vais mourir, le temps, il va continuer. Ben... il n'y aura toujours pas de présent. Voilà. Bon, maintenant, tu prends ça comme tu veux. Hein. Tu veux pas me croire. Tu dis qu'il y a un présent, tu dis qu'il y a un futur. Mais que le futur, il est présentable parce que le passé, il est maniable et nanani. Tu fais ce que tu veux. Même si ça serait carrément con. Mais il n'y a pas de présent. Il y a, réfléchis bien, le passé, le futur, et seulement ce que tu en fais. Demain, si j'ai une soirée, par exemple, et qu'il est 10 h du matin et qu'on me dit qu'à 20 h je dois être là-bas, j'ai 10 heures pour préparer la soirée. Mais quand il arrivera à 20 h, eh ben, ça fera pas, le moment où je serai dans la soirée fera déjà partie du passé. Il n'y a pas de présent. Donc réfléchis bien à ce que je t'ai dit. Si tu as aimé la vidéo, tu me mets un commentaire, s'il te plaît, hein, quand même. Si t'as pas aimé, tu mets un commentaire aussi. Si t'as aimé la vidéo, tu likes. Si t'as pas aimé, ça que ça va foutre, tu dislike. Hein, ça fait quand même avancer le truc. Et sinon, quelque chose de très, très, très important. Très, très, très important. Attends. Abonne-toi. Au moment où tu vas t'abonner, tu vas voir. Tu vas t'abonner, ça fera déjà partie du passé. En gros, c'est trop bien, je te jure. Genre, là, tu regardes la vidéo. Ton futur te dit, ah, tu vas t'abonner. Et ah, quand tu vas appuyer sur le bouton, ah, ça s'est déjà passé, dis donc. Mais fais-le. Fais-le, qu'est-ce que t'attends? Abonne-toi.